Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine, et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient: D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie, et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors d'où lui vient tout cela? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit: Un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là, à cause de leur manque de foi. Le Livre du ciel, tome 2, 28 février 1899. Pendant que je regardais le confesseur, je me suis souvenu qu'il m'avait demandé d'écrire sur la foi, selon ce que Jésus m'avait enseigné. Je songeais à cela quand soudain le Seigneur m'attira si fortement vers lui que j'ai senti que je quittais mon corps pour me joindre à lui dans la voûte des cieux. Il me dit: La foi, c'est Dieu. Ces mots émettaient une lumière si intense qu'il m'apparaît impossible de les expliquer. Cependant, je ferai de mon mieux. J'ai compris que la foi, c'est Dieu lui-même. Comme la nourriture matérielle donne vie au corps pour qu'il ne meure pas, la foi donne vie à l'âme. Sans la foi, l'âme est morte. La foi vivifie, sanctifie et spiritualise l'homme. Elle aide à garder les yeux fixés sur l'être suprême, de sorte qu'ils n'apprennent rien des choses d'ici-bas, si ce n'est à travers Dieu. Oh, le bonheur de l'âme qui vit dans la foi! Son envol se fait toujours vers le ciel. Elle se voit toujours en Dieu. Quand vient l'épreuve, sa foi l'élève vers Dieu et elle se dit: Oh, je serai d'autant plus heureuse et riche au ciel. Les choses de la terre l'ennuient, elle les déteste et les piétine.